Alors, chaque année, nous avons des étudiants qui ont réalisé leur rêve d'une habitation écologique. Et comme plusieurs parmi vous, avec l'aide des connaissances acquises dans le certificat en design de bâtiments écologiques de Solutions ERA, ils ont accepté de partager avec vous ce soir leur expérience, de vous présenter leur réalisation et de répondre aussi à vos questions. Je recevrai Philippe Mondou avec son chalet et atelier biophile de Sainte-Brigitte de Laval. Mais d'abord, les premiers ambassadeurs que je reçois ce soir, eh bien, c'est Catherine Diab et Renaud. Tiens, je vous les montre déjà à l'instant avec la maison provençale Yolanda. Vous pourrez m'expliquer le nom, puis j'ai pris ça dans le document que vous aviez rempli la première fois. Je ne sais pas si vous avez gardé le nom. Peut-être que ça a changé aussi. Et puis, bien, bonjour, bonsoir. 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 Alors, comment ça va ce soir? Aviez-vous hâte de venir présenter votre projet? Un petit peu nerveux, hein? Non, mais c'est toujours le fun de revoir ce projet fou-là, parce qu'à chaque fois, on se dit, je ne recommencerai pas, même si je suis content du résultat. C'est une folie de construire une maison écolo. Oui, construire du neuf. Et ça prend de la folie. Oui. On est toute une gang de fous, j'imagine. Vous aviez fait le certificat en quelle année? Souvenez-vous, ou de l'édition? 2017, 2018, je crois. Oui. OK, dans ces eaux-là. Vous avez commencé votre projet quand? En 2018. En 2018. Donc, la maison, une fois qu'elle a été terminée, la maison a présentement 4 ans. C'est une maison en chambre, salaire passif. Et veux-tu te présenter un petit peu, parler de toi? Oui, moi, je suis orthopédagogue. Puis Renaud était enseignant quand on a commencé le projet, donc on avait quand même un travail à temps plein quand on a commencé. Donc, ça a été quand même un gros stress financier, un gros stress, c'est comme beaucoup d'organisation. Mais en même temps, ça a été très excitant avec Solutions ERA. On a eu beaucoup d'informations. Ça nous a aidés. La communauté, ça a été important aussi. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais. On a un commentaire que le son est un petit peu inégal, mais on a fait des tests de son au début. On a essayé de l'améliorer, mais on sait à peu près quoi faire, fait qu'on va y faire attention. Alors, orthopédagogue et Renaud, tu étais enseignant, c'est ça? Je suis enseignant. J'étais parce que présentement, je suis retraité depuis deux ans. Alors, moi, j'étais enseignant au primaire. OK. Et puis, c'est ça. Là, je goûte pleinement à ma maison avec. Je peux maintenant faire tous les projets que je veux. Oui. Ben, j'ai hâte de montrer ça à tout le monde parce que c'est un projet évolutif. On en parle souvent dans le certificat. Que oui. Le faire de façon évolutive, ça fait peut-être une moins grosse bouchée d'un coup. Vous l'avez fait quand même évolutif assez rapidement, là, parce que vous l'avez fini en 1 an ou 2. Je pense que vous avez enchaîné tout de suite après la maison les 2 autres étapes. Ce qui a aidé, c'est qu'on a eu quand même un entrepreneur avec nous. Faire une maison seule, non. Ça nous prenait un entrepreneur. Terra Verde, c'est un entrepreneur dans la région de Gatineau qui était spécialisé dans les maisons écologiques. Donc, mais il ne connaissait pas le chanvre. Il ne connaissait pas le chanvre, lui, OK, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça l'a vraiment aidé parce que notre entrepreneur, il était vraiment à son affaire au niveau des échéances. Ça roulait très, très vite. Oui. Pouvez-vous répéter le nom de l'entrepreneur? Il est dans votre secteur, il est à Gatineau? C'est Terra Verde, mais Terra Verde n'existe plus. Ah! Charles Benoît. Charles Benoît, OK. Oui. Il fait encore des maisons, mais écolo, mais il travaille maintenant avec une autre compagnie. Il n'y a plus sa compagnie. Mais ça peut quand même être une bonne référence. J'ai vu qui voudrait peut-être la référence de Charles Benoît, on pourrait vous la donner. Je ne sais pas pourquoi on perd encore tout le temps ton son, Catherine. On entend le début puis on te perd un petit peu.
Mais il faut vraiment essayer de parler un petit peu plus centré sur votre image. Tantôt, le son était meilleur comme ça. Ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite, je pense. J'avais une première photo de la maison ici, juste pour faire la transition vers votre vidéo. On a une super vidéo, on va commencer avec ça. On a une vidéo qui montre vraiment la réalisation du projet. C'est une vidéo que vous aviez réalisée parce qu'il y a quelques années, Solutions Era avait lancé une bourse, un concours, puis vous aviez participé à ce concours-là, vous aviez produit une vidéo, puis c'est super, on va pouvoir l'utiliser ce soir. Ça nous montre en vidéo les différentes étapes de votre construction, surtout la première partie, hein, surtout le grand bâtiment. Puis ensuite, j'ai vu plein de photos, on va enchaîner avec des photos, mais on a quand même une bonne dizaine de minutes de vidéos à vous montrer. Alors...
Alors, j'espère que vous avez aimé la visite. Moi, j'aimais ça, toi. Oui. On aimerait vraiment remercier Solutionneur. Pourquoi donc? D'abord, l'Académie nous a permis de visionner des vidéos qui nous a apporté énormément d'informations, qui nous a éclairé à faire des bons choix. Des bons choix. Entre autres, la filtration de l'eau. Oui. Pour le chanvre. Pour la chanvre. Ça nous a évité bien des erreurs aussi d'avoir toute cette information-là, puis d'avoir toutes ces références-là. Oui. Allons-y avec le partage d'écran. Et puis, je vais lancer donc le PowerPoint ici. Puis, les gens devraient nous voir quand même en alternance, en espérant que le son ne soit pas si mal. Alors, on voit ici que votre terrain, il y a quand même une pente, une partie aménagée dans le bas. Donc, je me suis dit, bon, mettre l'escalier au début, ça nous donne le goût d'aller voir la maison. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas un terrain plat. C'est 1,4 acres. Donc, 1,4 acres. C'est une forêt d'érable et de chêne rouge. Puis, on voit ici le terrain. J'ai une photo après où l'aménagement a tout poussé, là. Fait qu'on voit déjà qu'il y a eu du remplissage quand même autour de la maison. On voit la finition de chanvre qui est au naturel, ici, tout de suite. Puis que vous êtes quand même dans une bonne butte. Oui, en fait, au départ, on ne voyait pas la pente tant que ça, mais en faisant l'excavation, on s'est rendu compte que la dénivellation était beaucoup plus grande qu'on pensait. Excellent. Là, le son était très bon, puis tu es plus au milieu de l'image. Je parle fort! Oui, c'est ça, excellent. Collez-vous. La vidéo qui est très... Non, je ne crois pas que la vidéo est sur YouTube, mais tout ce que vous voyez en ce moment est enregistré, donc vous pourrez revoir la vidéo. Alors, image suivante, ben là, vous voyez, là, ça a poussé, le parasol est ouvert, il y a de la lumière. Ici, j'ai mis 2 images pour qu'on puisse voir l'entrée. C'est l'entrée qui est sur le côté opposé, hein? Ou c'est la même? C'est le côté sud, là, ici. Oui, OK. Ah oui, c'est le devant de la maison, mais pour nous, c'est le devant de la maison. Oui. Puis on voit là-bas la partie de briques. Sur cette photo-ci, votre atelier est déjà construit, là. Oui, c'est ça. On va le revoir un petit peu plus loin. Tiens, ici, il y avait un petit bout sur le finition de sable et chaud qui est fait par-dessus le chanvre à l'extérieur. Vous aviez toute une équipe. J'ai vu sur une photo plus loin que vous aviez Anthony Néron, ça se peut-tu?
Oui, on a fait affaire avec Art du Chanvre, avec Anthony Néron. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 3 gars en train de faire, à mettre la chaux sur le chanvre. Il y a une grosse toile au-dessus de leur tête. Je ne sais pas si on voit la toile là, qui bouge, là, parce qu'il ne doit pas avoir une goutte d'eau qui tombe sur ça. Là. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que Anthony, qui est complètement à gauche avec une barbe, là, il travaille avec une spatule en bois. Il y avait à peu près comme une dizaine de spatules différentes. C'est vraiment un gars, c'est impressionnant de le voir travailler. C'est du doigté là, incroyable. Juste la petite vidéo nous donne déjà une idée. C'est du frottage. Oui, il y en a du flattage là-dedans. Oh oui. Puis là, vous avez fait tout un travail d'entrée. Là, on le voit au brut, les poteaux bruts, puis le mur de l'entrée qui est encore en chanvre. Je vais montrer la progression. Donc, on voit à gauche les poteaux, la pierre a été faite, puis le haut est soufflé pour accueillir une finition. C'est quoi que vous avez mis comme finition dans le haut des poteaux? On a mis du... La céramique. Avant de mettre de la céramique, on a mis des plaques de béton. Comment que ça s'appelle? Du Duroc. Okay. Ensuite, par-dessus le Duroc, on a mis un enduit, une espèce de peinture plastique pour c'est ça, que ça soit étanche. Ensuite, on a mis de la céramique. Et le monsieur qu'on voit en orange, là, c'est des Portugais qui sont vraiment spécialisés ici dans la région pour poser de la pierre. Ah, OK. C'est eux autres qui ont fait votre pierre au poteau. Puis à droite, on voyait l'entrée. Là, on le voit mieux ici. Là. Exactement. Et c'est eux aussi qui ont fait la brique pour la serre parce qu'on voulait avoir plusieurs masses thermiques dans la serre. Oui. On va y venir tantôt. Ici, là, votre pierre est posée directement sur le chanvre? Oui. Il fallait que ce soit direct sur le chanvre. Ah, c'est bien. Comme ça, la masse... Et si on regarde bien, complètement à gauche, vous voyez 2 petits carrés. Oui. C'est Anthony qui nous a fait des tests de couleurs parce qu'on hésitait entre 2 couleurs. Oui, super. Puis juste devant, on voit un peu à droite, là, il y a une rampe qui a été mise pour travailler, mais c'est vis-à-vis la rampe que cet escalier-là a été fait finalement. Oui, une rampe en plywood qui a duré 1 an de temps avec tous les intempéries. J'ai eu peur parce que quand la plaque de granit est arrivée, c'est une plaque qui pèse des centaines de livres. Il y avait deux gars qui pesaient 250 livres, plus la plaque. J'ai dit, ça va casser, ça a résisté. Mais c'est superbe l'escalier, puis le garde-corps avec les branches, très, très beau. C'est artistique aussi, vous avez mis à plusieurs endroits des accents artistiques. Là, on a vu l'entrée, puis je me suis dit, parce que j'ai participé à faire le partage, le PowerPoint. C'est pour ça que je dis que j'ai pensé qu'on pourrait rentrer à l'intérieur, donc rendu après avoir vu la porte, puis on va revenir sur les annexes et les ajouts que vous avez faits. Puis on dirait qu'à gauche, c'est pas le même plancher qu'à droite. Non. Veux-tu parler? C'est un plancher d'ardoise. C'est Renaud qui a fait l'installation partout dans la maison. Donc, ça a été vraiment un gros bordel. Mais c'est correct parce que c'est magnifique. Mais c'est ça, dans le fond, c'est qu'on est vraiment été avec une maison évolutive. Donc, c'est sûr que ça nous enlève de notre zone de confort parce qu'on dirait qu'on est comme toujours un peu à ajouter des choses, tu sais, quand on a fait la show à l'intérieur, il a fallu aussi tout déplacer. Donc, ça a été quand même beaucoup de travail, mais c'est ce qui nous a permis de faire le projet, de le faire vraiment évolutif. Oui, exact, c'est ça. Donc, à gauche, il était sur le béton poli. Oui. Puis, quand vous êtes rendu à faire l'ardoise, ben, vous avez pu le coller directement dessus. Oui, il ne faut pas oublier que le style de la maison, c'est une maison provençale. Fait que pour moi, avoir une dalle de béton, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ça faisait trop moderne. Donc,
moi, j'aimais pas le plancher parce qu'il y a comme des taches. Il y en a qui aimaient ça, mais moi, j'aimais pas ça. Fait que là, ma crainte, puis c'est un plancher chauffant, Ouais. en mettant l'ardoise, est-ce que ça va diminuer la chaleur? Finalement, absolument pas, parce que l'ardoise est un matériau excellent au niveau de Ouais. la, Masse thermique, exact. ouais, de la transmission de la chaleur, c'est ça. On voit des détails Oui. ici. On dirait que vous avez fait un faux fini. C'était-tu pour montrer la moulure? Est-ce que c'est un faux fini ou c'est avant de peinturer? J'ose poser la question. Au début, complètement au début là, du vidéo, vous avez vu des grosses planches. Quand j'ai fait abattre les arbres, Ouais. j'ai fait faire de la planche de chêne puis des 6x6 en pin. Parce que je m'étais dit, je vais faire toutes mes boiseries avec ce bois-là. On est situé à Gatineau. Oui, OK. Donc, en bas, on ne voit pas la différence, mais c'est tout du chêne rouge. Et avec un pinceau, une peinture écolo, je passe très rapidement pour qu'on voit le grain. Oui, OK. Exact. Alors, on ne voit presque pas la différence que parfois c'est du chêne, parfois c'est du pin. Oui, OK. Là, vous avez mis de réutiliser le bois qui était sur le terrain. Dans le fond, ce n'est pas du bois qu'on a fait venir de loin, c'est du bois qui était sur le terrain. Oui, vous avez récupéré vos arbres. Oui. On voit l'intérieur ici. Est-ce que l'enduit de chaux est fait là, sur le mur? Oui. Oui, ici, il l'est. Alors là, on voit bien encore le plancher. Donc, on a l'air ouverte, salle à manger, salon, cuisine, puis un petit salon derrière moi qu'on a vu dans la fin de la vidéo, je pense. Là, hein? Le foyer doit être à notre gauche derrière nous quand on regarde cette photo-là. Hein? Oui. Le poêle, là. C'était-tu un jotule, votre poêle? En fait, c'est un SUV, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se tourne jusqu'à 260 degrés, je crois. C'est un poêle à combustion lente. Mais si c'était à recommencer, ce n'est pas là que je l'aurais mis, en tout cas. Ah, ouais. On voit un petit peu la salle de bain ici. En bas, c'est quoi vous avez mis? C'est une céramique, tout simplement. Vous avez remonté aussi au mur sur le chanvre? Oui. Oui. C'est super beau. Et puis là, ben, on est déjà rendu à aller voir un des premiers ajouts que vous avez fait, qui est votre atelier. Oui, c'est ça. Parce que moi, je travaille quand même beaucoup le bois. La retraite approchait et je m'étais dit, ça me prend vraiment un endroit où je vais pouvoir faire tous mes projets de bois. Alors, il faut dire par contre que cet atelier-là, il n'est pas écolo autant que le reste de la maison. Vous l'avez bâti avec un mur colombage, avec de l'isolant votre isolant, c'est quoi? C'est de la rotule partout. Ah, au quand plafond. même. Oui, au plafond. Puis, le détail de votre toit, c'est que vous avez mis des solides dans un sens, puis dans l'autre sens, c'était pour créer l'espace d'air ou... Les LVL, c'est pour le soutien. Puis ensuite, je pense que de l'autre côté, oui, c'était pour la circulation d'air. Oui, hein? Exact. Là, vous avez mis un parement de bois sur celui-là. Oui, du cèdre blanc qui vient de Casabazois. Puis ici, pourquoi il y a de là d'avoir un changement de couleur? On a mis une teinture blanche écolo. OK. Pour que ça ait presque la même couleur que la chaux. Oui, effectivement. On le voit juste un petit peu sur la gauche, là, mais ça rapproche plus. Ouais. Puis là, on voit le mur de votre atelier qui a été fait en céramique, en briques. J'ai mis une petite photo en bas à gauche, là, on voit l'ouvrier. Puis, c'est votre base de serre là, qui s'en va là. Oui, exactement. C'est pas une grosse serre, hein, ça fait 10 par 20. Mais nous, on avait de l'expérience parce que le papa de Catherine avait une serre et il faisait pousser des clémentines et des figues. Et ça fonctionnait très, très bien. Alors, on voulait, nous aussi, planter des citronniers, figuiers et les mandarines qui sont présentement en fleurs. Oui.
Puis vous l'avez fait avec un toit en polycarbonate, mais les murs sont vitrés avec du verre. Oui, ça a été compliqué. On aurait voulu avoir du verre partout, mais pour le toit, ça nous aurait pris du verre trempé. Ouais, donc, ouais. c'était plus compliqué d'avoir ça sur mesure. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers le polycarbonate. On le voit à gauche de proche, là, le polycarbonate. Les grosses fenêtres, c'est des fenêtres qu'on a recyclées, qu'on a récupérées. Oui. C'est pour ça que les formats comme ça, vous en avez des grandes en avant, puis vous avez complété avec des plus petites pour les bouts. Puis... Oui, exactement. Et non, il y a un beau. ventilateur au plafond. On le voit ici. Oui, on le voyait. Puis, le bois que vous avez utilisé pour votre charpente, c'est quoi? C'est du cèdre rouge de l'Ouest. OK. Puis ça prenait vraiment un cèdre qui allait, un bois qui n'allait pas pourrir. Hein. Ben oui. Donc, j'ai mis quand même un enduit, une huile écolo aussi, là, une huile qui vient de l'Allemagne. Puis à l'extérieur, là, vous avez fait, après votre atelier puis la serre, vous avez rajouté encore des choses là, au niveau de l'aménagement. Bon, à gauche, c'est une plate-bande. On voit que vous avez quand même couché aussi plusieurs arbres ou souches peut-être qu'il y avait sur le terrain pour encadrer vos plates-bandes. On va le voir un petit peu plus loin. On a récupéré tout le cèdre qui poussait sur notre terrain et on a fait un jardin, des rectangles de jardin. Et ça, c'est une douche qu'on a faite à l'extérieur. Ouais. Je vais reculer un petit peu pour montrer les autres, parce que vous avez des barils que vous avez trouvés. Non, je m'en vais du mauvais bord. Voilà, dans un petit peu. Oui, c'est ça. En fait, on a ramassé des anciens barils où il y avait du whisky dedans. Oui. Et ça sentait très bon à l'intérieur. Parce qu'on a dans le fond 1, 2, 3, 4. On a 4 barils qui récupèrent l'eau pour arroser le jardin et la serre. Puis, on a fait une douche à l'extérieur parce que c'est toujours pratique quand il fait très, très chaud de prendre une petite douche. Oui. Oui, c'est un beau petit luxe qui ne coûte pas cher, ça. Exactement. À gauche, c'est un abri pour le bois ou c'est pour le compost? Oui. On ne le voit pas de proche, là. C'est un abri pour le bois parce que l'année passée, l'été dernier, on a eu des grands vents qui ont tout détruit. Hein? Ouais. Et c'est ça. Là, j'ai du bois pour 4 ans. C'est tout. Vous l'avez récupéré puis vous l'avez fait un abri. Oui. Oui. On a récupéré des palettes. Ah, OK. Mais du jardin en masse. Vous avez une belle superficie de culture aussi. Dans le jardin, on voit aussi un baril bleu. Oui. Donc, on récupère l'eau aussi pour le jardin ici. Oui. Non, très inspirant à tous les niveaux. Puis moi, il y a un petit bout qui arrive qui est bien le fun. Ben, il y a celui-là, mais vous avez même une érablière. Oui, je suis en train de la construire. On le voit à gauche, là. À droite, pardon, parce qu'il y a des gros pins qui sont tombés. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut absolument que je récupère ça. J'ai dit, je vais me faire une cabane à sucre. On peut voir à gauche comment j'ai commencé ma cabane à sucre. J'ai fini par acheter un petit évaporateur. Un monsieur en Ontario qui fabrique ça. Et là, maintenant, j'ai un toit, qui est ouvert. Juste un tout petit bâtiment, puis... Oui, c'est ça. J'ai travaillé dessus encore aujourd'hui, puis je vais essayer de le finir cette année. Là. Vous avez des ruches? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un apiculteur du coin qui est venu les placer chez vous ou vous y êtes mis? Oui, c'est ça. C'est un organisme qui vont faire des jumelages des apiculteurs qui n'ont pas de terrain. Nous, dans le fond, c'est comme si on louait notre terrain à un apiculteur. Donc, il vient mettre ses ruches, il nous apprend plein de choses, puis il nous donne du miel. Ah oui, OK, excellent. Puis, celui-là, j'avais hâte de le montrer parce que c'est un de mes projets de rêve. Je ne sais pas si je vais être capable cette année. Là, on voit le résultat à droite, mais là, on voit les étapes. Là. On voit vous avez fait une base qui permettait de mettre le four à pain ou peut-être à pizza. Moi, c'est à pizza. Qui est un peu comme en projection. C'est une partie du terrain qui descend. Puis, vous avez fait une structure c'est pas en métal, là. C'est des branches tressées. Oui, alors on récupère du bois vert
on fait la forme, ça ressemble un petit peu à une hutte à castor. Ben Parce oui. qu'on va déposer, dans le fond, c'est un four à pain ou un four à pizza, Oui. que c'est de la glaise mêlée avec du foin. Ouais. Alors, on voit ici, j'ai fait une structure à l'intérieur parce que c'est très lourd. Ouais. D'ailleurs, ça s'est tout effondré. J'ai dû le refaire une deuxième fois. Ah, J'ai refait une structure plus solide. Ça, c'est d'inspiration amérindienne. OK. Alors, les Amérindiens faisaient ces fours-là avec de la glaise, de l'eau et du foin, tout simplement. Ah, oui, oui. Le Ah, c'est problème bien. avec le four, c'est que s'il pleut, il va fondre. Oui, fait Il que là, faut il y a un donc- toit. Oui, on a récupéré. J'ai vu sur Kijiji, là, il y a des gens qui ont perdu beaucoup leur piscine durant l'hiver. C'est un matériau excellent pour faire un toit parce que c'est de l'aluminium. Alors, ça, c'est des morceaux de piscine. OK, OK. Parce que le feu, il n'y a pas de cheminée. Le feu va sortir par la bouche du four. Il faut faire il faut mettre un morceau de tôle pour pas que ça prenne en feu. Ah, oui, 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 je vois Tu ça, là. comprends? OK, Alors, ouais, c'est quand pas on le fait même une modèle. Moi, pizza, il en existe toutes sortes de modèles, finalement, là. il y en a de toutes les couleurs, oui. Oui, oui, moi, c'est celui que j'ai regardé pour faire. Il faut faire une butte de sable, puis tu bâtis par-dessus, puis tu enlèves ton sable après, par le trou de la porte. Ah, OK. C'est Mais il faut intéressant, mettre ça pas aussi. mal de sable. Puis pour le bois, j'utilise, comme pour la rampe, quand on arrive à la maison, là, on a vu les escaliers en pierre. Oui. Le même bois que j'ai utilisé, c'est de l'ostrier. L'ostrier, c'est le bois, c'est l'essence de bois le plus dur au Québec. Donc, c'est très, très durable. Ça pourrit presque pas. Oui, 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 oui. Et voilà, je pense que c'était ce que j'avais concernant la PowerPoint. Je vais juste arrêter le partage et puis, moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment par étapes. Là, vous êtes rendu à l'étape d'en profiter puis de peaufiner. C'est pas encore fini. On a envoyé un autre projet à la ville parce que là, ça nous prend un abri d'auto où on va recevoir les panneaux solaires. On aimerait avoir une autonomie au niveau de notre électricité. Alors là, le projet a été envoyé. On attend le OK de la ville. OK, OK, très, très bien. Tiens, je vais être capable de venir ici avec... Voilà. Alors, s'il y a des questions, les gens qui sont avec nous, on est à 66 ici dans le Zoom. Bien, ceux qui sont dans le Zoom ont la chance de pouvoir poser des questions. Vous pouvez lever la petite main électronique en allant dans les réactions, en cliquant sur lever la main. On a quand même un beau petit 5, 6, 7 minutes pour prendre des questions avant de passer à l'autre projet. Il y en a quelques-unes dans le chat, mais il y en a une qui vient de Patrick qui a justement levé la main. Alors, je vais te laisser poser ta question, Patrick. Ben, je vais reposer la question que j'ai mise dans le chat, surtout à propos du bois, c'est-à-dire couper ses propres arbres puis les réutiliser. C'est quoi les règlements en général que vous avez ou les défis que vous avez eus sur ces affaires-là? La réutilisation du bois, où est-ce que vous pouvez les réutiliser sur votre structure? Il y a des... Oh, oui, c'est ça. C'est une bonne question parce qu'on ne peut pas utiliser le bois que j'ai fait sécher pour une structure. Oui, c'est ça. Ça peut Parce que ce n'est pas un bois qui a été certifié, exactement. Okay. Donc, pour des projets, pour des boiseries, il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Donc, c'est tout décoratif oui. Mais pas utilitaire, c'est ça. Pas structurel. Pas structurel. Beaucoup de meubles. Pardon? On a fait beaucoup de meubles. Oui, des meubles. Ah oui, oui, oui. Oui, Ben, je vois. exemple, On a. Excuse-moi. Ben, c'est parce qu'on a 2 cèdres, par exemple, ici. On s'est dit, ben, si on coupe nos cèdres, on aimerait faire des planches de cèdre parce que c'est du cèdre. Mais là, je ne sais pas c'est quoi les essences puis l'utilisation, ce que je peux utiliser, mais quand même. Ben pour un revêtement, le cèdre, c'est super. Nous, c'est ce qu'on a pris pour l'atelier. Mais on a fait des meubles, par exemple, étant donné que la superficie de la maison est petite, on a fait comme une table escamotable parce qu'on a une pièce qui est vraiment petite.
Donc, on a un lit escamotable, on a une table escamotable. Donc, on a utilisé le bois pour ça. Ah, c'est cool. Ben, merci. Ouais. Beau projet. Merci, Patrick. Alors, on va continuer. Il y a quelqu'un qui demandait, osez-vous dire un prix budget? Peut-être juste la maison, parce que vous l'avez peut-être compté avant de faire les agrandissements. Il y en a dedans. Bien, en fait, c'est sûr que ça n'a pas été du tout le budget qu'on avait prévu, mais on a eu un héritage d'une cousine de mon père qui s'appelle Yolanda, et c'est pour ça que la maison porte le nom de la maison Yolanda. Ah, c'est un Il faut toujours hommage. prévoir que il y a toujours des imprévus, c'est toujours un peu plus. Le chanvre, ça coûte vraiment cher. Ouais. Puis on a eu besoin de bénévoles, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Mais s'ils veulent des prix, vous voulez des prix. Nous, notre budget était 350 000. C'est pratiquement impossible de construire une maison en chanvre. Parce que juste le chanvre, ça a coûté 70 000. Okay? Fait que finalement, la maison nous a coûté environ 600 000. OK. Ça, c'est juste la maison ou c'est terrassement? Tout. Le 600 000, ça comprend le terrain. Non, non. Moi, je l'ai calculé, je me répète. Tout compris, c'est 600 000. OK. Les agrandissements qui sont faits actuellement aussi? Oui, mais il y a de ça 4 ans, 5 ans. Oui, c'est avant la COVID. Les matériaux ont augmenté. Oui, OK. Bon, le temps avance. Je vais prendre les questions qui sont à main levée. Isabelle de Gatineau que j'ai. Je ne vois pas en vidéo, bonjour. Mais ton micro est ouvert. Tu peux y aller. Oui, bonjour. Je me demandais dans quel secteur de Gatineau vous étiez. Elmer. Ah oui, quel bout? Moi aussi, je suis d'Elmer. Ah oui? Pas loin de la rue Perry. Oui, OK. Fait que Elmer Nord. Puis, avez-vous eu des défis spéciaux avec l'urbanisme à Gatineau? Parce qu'on sait tous que les urbanistes à Elmer sont pas mal pourris. C'est ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, de tout justifier, tout ce qu'on avait dans le projet. Le chanvre, ça a été très compliqué. Il a fallu avoir un tour d'un architecte. Donc oui, c'était très long, c'était très pénible comme processus. OK. Puis, un petit commentaire de même. Je ne sais pas si pour les autres, c'est quelque chose qui fonctionnerait. Stéphane, il y a une plateforme qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fiverr. Et là-dessus, j'ai découvert un architecte designer qui habite au Portugal et on se fait faire des plans par elle. On fait tout le design, le back and forth, les négociations. Puis après ça, un coup que la maison est designée, on amène ça à un technologue. Ça coûte des peanuts par rapport à des designers, puis des architectes, puis des technologues ici en local. Ah, peut-être à voir. Excellent. Merci Isabelle pour les questions et le Q. Merci pour la belle maison. Ensuite, il en reste deux. On va prendre les deux. Ça ne nous fera pas dépasser trop, mais j'en prendrai pas plus. Ça va être André puis Benoît. Donc, allons-y avec André de Saint-Esprit. Ou André Saint-Esprit. André, oui, c'est André Gagnon de Saint-Esprit. Oui, bonjour. Bravo pour votre projet. Je sais que c'est énormément de travail que vous avez fait là. C'est vraiment beau. Ma question est, quelle est la grandeur de votre maison extérieure? Puis, combien de chambres à coucher vous avez? C'est 1400. 1400 sur la chambre. C'est ça. Sans l'atelier, c'est 1400 pieds carrés. OK. On a 2 chambres, mais c'est petit, là. OK. C'est pas des grandes chambres. On est allé vraiment au minimum en termes de superficie. OK. Ben, c'est bon, parce qu'on c'est pas du tout dans les chambres à coucher qu'on passe quand on a un bel endroit comme ça. Puis, oui, notre choix, c'était de faire une maison plein plancher parce que j'ai toujours eu des problèmes d'eau. J'en voulais absolument pas. Donc, dalle de béton, il n'y a pas de problème d'eau. Vous avez vu que sur le toit, j'ai mis 2 épaisseurs de
de membrane. Chaise chaudée, crainte froide. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis pour votre Donc, plancher chauffant, c'est du glycol? C'est du glycol c'est et du un mélange glycol, glycol eau? exactement. C'est Et, chauffé électrique? Oui, chauffé électrique. Et c'est une maison pour vieillir. C'est une maison parce que, oui, il y a des marches pour descendre dans la maison, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a une rampe à droite. Donc, c'est une maison pour fin de vie, là. Mm-hmm. Ouais. Une maison résiliente. Et voilà. Merci, André. Merci beaucoup. Et puis, on va prendre la dernière personne pour des questions, qui va être Benoît Racine, qui est aussi de Gatineau. Ouvrez ton micro. Voilà, là, je suis en mute. C'est bon. Oui. Bonjour. Félicitations, premièrement. Très beau bâtiment. Effectivement, je suis de la région, je suis de Hull / Gatineau, donc pas très loin de chez vous non plus. Très beau. Puis, c'est ça, je me posais beaucoup la question sur le chauffage qui a été un peu posée. Est-ce que c'est le seul... vous calculez que ça va être quoi la participation du chauffage au glycol par rapport à l'aspect solaire? Est-ce qu'elle a été bâtie solaire le plus autonome possible? Ou c'est quoi vos prévisions? Ça donne quoi à date, disons, comme rendement, on pourrait dire? Mais quand il fait soleil, il fait chaud dans la maison. On a mis beaucoup de fenestration côté sud. Donc, dans la période comme de mars, où là, le soleil est plus bas, on reçoit beaucoup d'énergie solaire passive, là. Mais on a aussi un foyer. Donc, le foyer chauffe beaucoup aussi. Donc, le plancher chauffant, c'est quand il n'y a pas de soleil puis on n'utilise pas le foyer. D'accord. Donc, c'est très peu d'énergie. Hydro-Québec, très peu, là. C'est pas votre gros bill, mettons. OK. Puis les matériaux, c'est sûr que j'aimerais savoir ça de plus proche parce que je regardais le chanvre, entre autres, là, pour l'obtenir. Est-ce que ça se fait localement au Québec ou s'il y a d'autres fabricants? Il y a du chanvre au Québec, mais malheureusement, notre chanvre, il vient du Manitoba parce qu'on n'en produit pas assez au Québec. Mais quand même, il y a 16 tonnes de chanvre dans la maison. Ça a contribué vraiment à un apport d'oxygène. Ce que je trouvais intéressant, que j'ai oublié de dire tantôt, quand on voit les trois gars étendre toute la chose sur la maison, ils disaient on est en train de construire une maison historique. C'est que ça va être une maison qui va durer des centaines d'années. On sait que les maisons en chanvre qui brûlent, tout brûle sauf les murs en chanvre. On a trouvé des murs à la chaux datant de l'époque romaine. C'est un matériau qui ne se désagrège pas, qui est très durable. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir choisi ça. Oui, ça a coûté cher, mais j'ai absolument rien, j'ai aucun entretien à faire, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. S'il y a une égratignure sur les murs intérieurs, on prend un petit papier sablé, puis on frotte, et ça disparaît. Si un enfant prend un crayon, puis fait une marque, on prend un petit papier sablé fin, et ça disparaît. Et le R de ces murs-là, la qualité d'isolation, l'épaisseur, premièrement, c'est quoi? D'un bord à l'autre, ça représente quoi en épaisseur? Et puis, c'est quoi le R que vous obtenez avec ça, estimé? Ça va être la dernière question. C'est probablement du R24. C'est R20, mais aussitôt qu'on met la chaux, il y a un 2, il y a un 2 à l'extérieur. C'est du R24. Et c'est quoi l'autre question? L'épaisseur. Un pied. Un pied. Un pied. Ça donne 12 pouces. Mm-hmm. Merci, Benoît, pour tes questions. Pour le plafond, c'est du... c'est quoi qu'on dit? Non, c'est quoi le matériau qu'on a choisi? C'est de la cellulose pour le plafond. La cellulose qui isole l'entretoit? Oui. Okay. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci énormément d'avoir accepté de présenter votre projet. On a fait ça un petit peu à la dernière minute. Vous avez fourni beaucoup de photos et puis la vidéo, c'était super. J'étais content que vous l'ayez retrouvée.
Alors, au nom de tout le monde, je ne ferai pas ouvrir les micros parce qu'on est 60 encore dans la soixantaine, là. Mais merci infiniment. Je vous invite à rester. On va regarder notre deuxième projet. Merci encore. À bientôt.